Verreverie, c'est terminé. L'agence singapourienne de VTubing a annoncé tout simplement la fermeture, enfin sa fermeture, et je pensais pas que des VTubers, ainsi que du coup les fans de la communauté, pouvaient autant s'en réjouir. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va passer à la news. Mais avant, il y avait des choses que moi j'ignorais sur Verreverie, et notamment toutes les controverses. En effet, Verreverie, et c'est la raison de pourquoi on fait ce que les VTubers, mais aussi les VTubers se réjouissent, c'est qu'en fait il y a plein de controverses. Notamment, il y en a deux qui en ressortent, c'est un problème avec les marchandises. Donc tout ça est notifié sur le wiki VTuber, qui est très cool, que vous pouvez check. Problème de marchandises, la direction de Verreverie a été critiquée par son public pour ne livrer pratiquement aucune marchandise. Alors, marchandises dans le sens des goodies, y compris les packs vocaux. Alors, les packs vocaux, c'est de la marchandise, enfin, c'est des goodies numériques. Donc, en vrai, t'es censé, une fois que tu l'as acheté, l'avoir directement. Même après la fermeture de l'agence, un certain nombre de remboursements déposés concernant les marchandises non livrées étaient encore à faire, à remplir, comme reconnu par Arial Yuriko. On reviendra sur Arial plus tard. Gradation par stress. À la fin de 2023, un nombre inquiétant d'annonces de Gradation, donc Gradation c'est tout simplement l'arrêt du talent, ont eu lieu. Les talents n'ont pas été autorisés à divulguer leurs raisons spécifiques d'obtenir leur diplôme. Cependant, un modèle commun entre toutes les graduations était que le talent exprimait un stress important. Là, on va pas trop s'y intéresser, ce paragraphe, mais grosso merdo, il est dit que alors qu'une VTubeuse allait annoncer sa graduation, l'agence, donc Verreverie, a tout simplement décidé de gâcher l'annonce et de le dire publiquement avant elle. Ce qui normalement n'est pas le cas en fait. Sur le flux d'obtention du diplôme Akiko, donc c'est celle qui s'est fait gâcher sa graduation, a donné un simple indice sur la raison pour laquelle elle a obtenu son diplôme, car elle a mentionné qu'il y avait un problème juridique. Voilà. L'autre partie ne nous intéresse pas, mais gardez à l'esprit qu'il y a eu plein de graduations. Du coup, le message de Verreverie. Alors, il commence à dater au moment où j'enregistre cette vidéo, mais parce il fallait que je cherche plein d'informations à droite à gauche. Et du coup, que nous dit Verreverie? Annonce officielle, fermeture de Verreverie. C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons la fermeture de Verreverie, effective le 3 décembre 2024. Nous vous remercions de soutenir nos talents, cette décision n'a pas été prise à la légère, et nous sommes profondément reconnaissants pour l'incroyable voyage que nous avons partagé avec vous tous. Bien que Verreverie, en tant qu'agence, touche à sa fin, ce n'est pas un adieu pour certains des talents que vous avez appris à connaître et à aimer. Effectivement, en fait, la plupart des talents ont réussi à récupérer leur avatar. Il y en a certains qui les ont récupérés alors qu'ils étaient en graduation au cours de l'année, et il y en a d'autres, malheureusement, non. Nous sommes fiers de vous annoncer que certains de nos talents ont choisi de poursuivre leur parcours dans la création de contenu. Spoiler, tous. Déterminés à perpétuer leur passion et leur créativité, et nous espérons que vous continuerez à les soutenir alors qu'ils entrent dans ce nouveau chapitre. Pendant le reste du mois de décembre, nous continuerons à vous aider pour toute migration et toute question nécessaire pour faciliter la transition. Des informations supplémentaires sur les activités et les projets de chaque talent seront annoncées par les talents en question. Concernant les marchandises, car c'est un fait important. Toutes les marchandises gérées par Verreverie qui ont été vendues seront expédiées en conséquence, et tous les articles achetables existants seront retirés du magasin. Les ventes de marchandises qui ne sont pas gérées par nous ne seront pas affectées. Merci de faire partie de ce voyage, nous espérons que vous continuerez à soutenir et à célébrer les incroyables créateurs qui ont fait partie de Verreverie. Pour ce qui est des gens qui ont fait partie de Verreverie, nous avons notamment Arial Yuriko, qui, du coup,
a... attendez, voilà, petit bug. Qui, tout simplement, a fait un texte, mais qui n'a pas fait qu'un texte. Elle a aussi fait, en fait, tout un live que je vous invite à aller voir. Alors, il fait 1h20. Je ne l'ai pas regardé en entier, mais elle revient sur plein de choses au sein de V-Rêverie, mais aussi, donc, notamment, tout le système sur les goodies, où elle explique que, oui, c'est de la merde, et que, oui, V-Rêverie, genre, n'a jamais envoyé les goodies. Voilà, elle revient sur plein de sujets, et aussi sur son futur. Vous aurez le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Nous, on va lire son message. Annonce de remise des diplômes, Harry Alien. Donc c'est le nom de sa communauté. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être patient et d'être une communauté si charmante. De plus, je voudrais m'excuser d'être inactif sur le serveur V-Rêverie jusqu'à ce que je réalise qu'il y a encore des personnes que je dois protéger. Malgré le fait que je me cachais dans ma grotte, vous attendiez tous patiemment que je sorte. J'apprécie vraiment cela, et aujourd'hui, V-Rêverie a annoncé sa fermeture. V-Rêverie a été la première agence qui m'a donné la chance de remonter sur scène. Sans V-Rêverie, je n'étais qu'une ancienne stagiaire idol qui jouait occasionnellement à des jeux /FPS horreur. Il n'y avait ni aliens, ni amis. Et donc j'apprécie vraiment V-Rêverie. À V-Rêverie, j'ai vécu de nombreuses épreuves, mais je n'ai jamais cessé de profiter du temps que j'ai passé avec les aliens. J'ai donc décidé de m'éloigner du passé. À ceux qui sont du passé, je vous souhaite vraiment le meilleur, et merci pour tous les souvenirs, bons ou mauvais. Je veux que vous sachiez que chacun a fait ce qu'il pouvait. C'est la chose la plus importante. Vous avez bien fait. À ceux qui seront dans mon futur, je ferai de mon mieux pour être votre fierté et votre sourire, car je resterai votre ange pour toujours. Et pour parler de notre avenir, je pense que je devrais parler de notre présent. Je suis ton ange VTuber le plus mignonne, Arial Yuriko, et je suis une VTubeuse indépendante. J'apprécie vraiment chacun d'entre vous qui m'ont soutenu, aliens et amis. Vous êtes tous si précieux pour moi. Enfin, je prévois de conserver mon email professionnel pour l'instant, alors n'hésitez pas si vous avez une demande commerciale. Cordialement, Arial Yuriko. Donc voilà, Arial garde son avatar et devient indépendante. Mais tout le monde... Enfin, tout le monde devient indépendant, mais certains, et surtout certaines, ont récupéré leur avatar. C'est notamment le cas pour Rana, qui du coup a eu sa graduation normalement en juin, comme vous pouvez le voir, mais qui à l'annonce de V-Rêverie est de retour. Tout simplement. Alors, on va pas lire parce que c'est moyennement intéressant, mais pour ceux qui veulent le contexte, elle a pu récupérer donc son IP, donc son comment s'appelle ça, sa propriété intellectuelle, je cherchais le mot, et du coup elle est en train de réfléchir à comment, donc elle fait plein de posts sur comment notamment reprendre les streams, sur le fait que c'est difficile de revenir après 3 ans, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie. Elle demande qu'est-ce qui est le mieux pour reprendre les streams, qu'est-ce que ce genre de choses. Nous avons aussi, d'un autre côté, nous avons Salmon Lordet, qui du coup aussi a fait sa graduation en mai, et qui du coup maintenant a eu le droit de récupérer son avatar. Cependant, et malheureusement, même si elle a dit qu'elle allait revenir, elle a mis son compte tout simplement en privé. Voilà, son compte est privé malheureusement. Et elle s'est mise en hiatus indéfini. Donc voilà. Les gens sont plutôt très contents de la voir revenir. Mais un hiatus indéfini pour le moment, donc on ne sait pas trop. Nous avons aussi Kamiko Rinona qui nous dit « Texte noir sur fond orange, l'explosion est un bonus ». Qui du coup était aussi une ancienne VTubeuse et qui annonce qu'elle va faire maintenant. Mon entreprise ferme maintenant et... Salut tout le monde. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la fermeture de V-Rêverie. Avant de dire quoi que ce soit, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude à tous pour votre soutien.
Je veux également profiter de ce moment pour remercier V-Rêverie de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer mes gardiens, Nova Senpai, Salmon Senpai, ainsi que Rana Senpai et Akiko Senpai, même si ce n'était que pour une très courte période. V-Rêverie m'a également conduit à mes Hauna, qui est le nom de sa communauté, et ensemble, nous avons construit une communauté solidaire qui a toujours été un espace sûr pour tout le monde. Même s'il y a eu des hauts et des bas, rencontrer toutes ces personnes incroyables a rendu chaque moment inoubliable. Le temps que j'ai passé avec mes gardiens, mes Hauna, mes senpai et mes amis occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Même si les choses changent à l'avenir, ces précieux souvenirs resteront inchangés, resteront à jamais gravés dans mon cœur. Passons maintenant à l'essentiel. Quelle est la prochaine étape pour moi? Comme beaucoup d'entre vous le savent, à honte si vous le savez pas, MDR, je suis actuellement en pause pour mes examens. Cela signifie que je ne pourrai malheureusement pas faire de stream pour discuter de mes projets de sitôt. Probablement pas avant la mi-décembre, au plus tôt. Bien sûr, je comprends que certains d'entre vous pourraient se désintéresser de moi d'ici là. Mais mes examens sont importants, donc je vais devoir égoïstement demander à nouveau la patience de tout le monde pour cela. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que personne n'a besoin d'activer les compétences du FBI dont vous disposez pour traquer des comptes alternatifs. Pour info, je n'en ai pas. Car je serai toujours là en tant que Kamiko Rinona, votre alpha et votre loup sauvage demi-déesse. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté au cours de ces derniers mois. J'ai hâte de revoir tout le monde à mon retour de ma pause. En attendant, continuez à envoyer votre amour à tout le monde. À vous, Kamiko Lionona. Voilà. Non, mais si encore là, ça va. Il y a des gens qui ont récupéré des IP, donc des avatars, et qu'en règle générale, les gens disent bon, vite fait, merci V-Rêverie, on passe en indépendant. Il y en a une qui l'a un peu plus en travers la gorge, c'est Valentine. Alors Valentine, si vous ne la connaissez pas, elle était un talent de V-Rêverie. Elle était notamment l'ancienne identité de... son ancienne identité, pardon, était notamment Otaru Yora. Et ce qui s'est passé, elle va vous l'expliquer. Merci d'avoir fait de ma remise de diplôme une pause, puis de l'avoir annoncé des années plus tard. Même si j'ai pleuré en vous suppliant d'être honnête. Et du coup, elle est contente d'être libérée. Donc il y a quelqu'un qui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé d'obtenir mon diplôme pour des raisons personnelles, des problèmes familiaux. Mais au lieu de ça, j'ai eu le droit à une pause indéfinie, avec la promesse de l'annonce de la remise de diplôme plus tard. Ils n'ont jamais donné de date précise, ils ont juste dit plus tard. Bien sûr, je n'ai pas d'accord, mais à la fin, je ne pouvais rien faire. Et du coup, pour ce qui est de cette histoire, en fait, Otaru était la VTubeuse numéro 1 de la même génération 0, c'est avec elle que s'est lancé, en fait, V-Rêverie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est en 2022, le 27 février, après l'avoir annoncé sur son compte Twitter, Otaru Yora a effectué un dernier flux de karaoké, un dernier stream karaoké, puis a fait une pause indéfinie pour résoudre des problèmes personnels. Retraite. Le 7 avril, V-Rêverie a annoncé l'obtention immédiate du diplôme d'Yora, déclarant qu'elle souhaite poursuivre ses propres objectifs et intérêts. Le contenu existant sur sa chaîne et ses comptes sociaux restera accessible au public. Et là, c'est le message de Valentine. Le 3 décembre 2024, jour de la fermeture de V-Rêverie, une VTubeuse indépendante, Valentine, revendiquait qu'elle était Otaru Yora. Dans sa version des faits, elle a obtenu son diplôme pour des raisons personnelles, mais son agence a pris l'étrange décision de se réserver le droit de quand pour l'annoncer. Au lieu de l'annoncer immédiatement, ils l'ont mise officiellement en hiatus jusqu'à l'annonce de la remise des diplômes soit finalement faite. Je suis tellement bouleversé, donc là c'est Valentina, je suis tellement bouleversé. Merci pour tous vos gentils mots, je voulais juste tourner la page après 3 ans. Je vais me reposer maintenant. J'espère que tout le monde pourra avancer après tout. Et on va terminer sur un dernier message. Ce message, il nous vient de la VTubeuse Miyori Shiba, qui, en fait, aurait dû faire partie de V-Rêverie, mais a décidé de refuser au dernier moment.
Je n'en ai jamais parlé, mais j'étais sur le point de rejoindre la génération 3 MDR, et dans le VC, nous avons discuté de l'utilisation de leur IP d'origine ou de l'apport de Mio, ce qui, vous pouvez probablement le deviner, ne s'est pas très bien passé. Le principal signal d'alarme était cependant à quel point ils étaient avares et contrôlants au sujet du budget mensuel. Ah, ce qui était d'ailleurs n'était pas beaucoup, ce qui n'était d'ailleurs pas beaucoup. On attendait des talents qu'ils s'abstiennent d'utiliser le budget pour le montage. C'est-à-dire qu'ils effectuent eux-mêmes la majorité du montage, tandis qu'ils étaient contractuellement tenus de poster 3 shorts. Donc court métrage c'est 3 shorts, donc pour ceux qui ne savent pas, les shorts c'est les trucs à la verticale, les TikTok et YouTube shorts, en plus des 4 streams par semaine. C'est juste l'une des choses qui m'ont fait chier. Comme si le montage était une dépense valable, et l'entreprise ne devrait peut-être pas garantir un standard de cours de short similaire sur toutes les chaînes. Mais je m'égare. À l'époque, mon intuition me criait déjà dessus. Alors j'ai écouté et j'ai évité une bombe nucléaire à la fin. J'avais aussi le sentiment qu'il ne durerait pas l'année. Eh bien, regardez. Pendant ce temps, je ne pouvais que regarder la merde arriver à mes presque camarades de génération. Ils ont eu tellement de bons talents et les ont tous perdus à cause d'une mauvaise gestion. Je suis juste soulagé que ce chapitre soit enfin clos et que les ex-talents puissent passer à des pâturages plus verts. Quoi qu'il en soit, que cela serve de leçon aux corpos actuels et futurs de la façon de ne pas traiter vos talents. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez du coup de V-Rêverie. Est-ce que vous connaissiez ce qu'il y avait derrière? Est-ce que vous suiviez certains de leurs talents ou pas? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo pour la faire découvrir à un maximum de personnes. Et moi je vais vous dire à très bientôt du coup les gens pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.